Alain, j'aimerais que tu racontes ce qui t'est arrivé. Je sais que ce n'est pas très facile pour toi de parler, tu es dans un état pas très en forme. Merci Noël de donner la parole. Ce que tu veux connaître comme tous les auditeurs, c'est ce que je viens de réaliser avec mes camarades. Nous avons... et j'ai réalisé parce que beaucoup ont défailli, se sont débinés, et ne m'ont pas suivi en fait. Nous étions 4 et après des circonstances trop longues à expliquer, ils ont abandonné et je suis parti seul en fait. Alors, ça a été très dur parce que voilà, en fait je vais raconter ce qui est arrivé. Écoute, jamais j'aurais pensé que j'avais tant vieilli parce que tu sais que je suis très entraîné, je suis encore assez jeune. Et là, vraiment, on pourrait dire que j'ai bu la tasse. Si j'étais un marin, je dirais j'ai bu la tasse. Parce que j'ai remonté donc la proche avec des barres rocheuses, des névés. Et à un moment, la neige était très molle. Je me suis épuisé, mais vraiment, et ça m'était jamais arrivé à ce point. Bon, j'étais très farbé, j'avais un gros sac à dos avec tout mon matériel de technique. Et excuse-moi, mais c'est vraiment difficile de parler, C'est à cause de ce satané truc qu'on mes dents ont pété, quoi. Enfin, donc, voilà, j'ai été vraiment surpris. Et fatigué. J'avais la tête qui tournait, des étoiles devant les yeux, du brouillard, je voyais mal, une vision en couloir, et un froid de canard qui s'est abattu sur moi. Alors, j'avais comme depuis tout le temps finalement cette putain d'onglet qui m'a pris les mains, qui n'arrêtait jamais. Je sentais plus mes doigts de bord, alors que j'en avais besoin pour tenir mes piolets, pour relâcher mes crampons. Et voilà, c'était super dur. Et je sentais rien, je pouvais même pas prendre des photos avec mes doigts engourdis. Ça faisait mal, j'avais peur que ça vèle. Et j'ai continué quand même. J'ai continué, et j'arrive au sommet, la tête qui tournait, des vertiges, j'ai titubé. Les montagnards oublient. Donc une fois haut, il faut redescendre, et c'est là que souvent qu'arrivent les problèmes, on est fatigué, on sait plus bien ce qu'on fait, on est pressé d'arriver, on est moins vigilant. Or, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes, et même aux moins jeunes, à ceux qui débutent, mais aussi aux expérimentés qui oublient quand la descente arrive. Et on fait plus attention et on se casse très facilement la gueule. Et à ce moment-là, on n'a plus les ressources pour s'en sortir. Et on glisse et on fait rien pour empêcher la glissade. C'est une vraie catastrophe, c'est très dangereux, on meurt, on est blessé, tout ce qui peut arriver. Donc, tout ça m'est arrivé. Je suis descendu à petits pas, je sentais plus mes jambes, et à ce moment-là, dans mes doigts, le sang est revenu, et ça a duré très longtemps, j'ai des onglets qui ne s'arrêtent jamais, des milliers de petites aiguilles dans la pulpe de mes doigts qui me soumettaient à une torture. Voilà comment s'est passée cette course, qui était très dure, très longue, et j'ai cru que j'y arriverais jamais, et quand je suis entré dans le refuge, j'ai bu, j'avais rien bu. J'ai mangé parce que j'avais rien mangé. Et j'ai mangé, et j'ai bu, et j'ai mangé, et j'ai bu. Et ça, toute la journée. Et petit à petit, ma vue est revenue. Petit à petit, j'ai vu les gens autour de moi qui me regardaient inquiets. J'ai vu des gens que j'aurais jamais cru qu'ils étaient un peu amis. Voilà comment exactement ça se passe.